Bonjour Noémie, bienvenue. Peux-tu te présenter et nous dire qui tu es? Je m'appelle Noémie Alabert, je suis née à Troyes le 15 mai 1990. Je suis sportive de haut niveau en force athlétique. J'ai fait double championne d'Europe et vice-championne du monde en moins de 47 et en moins de 52 kg. Et je suis actuellement en formation pour devenir coach sportive. Alors, ton histoire commence très tôt, très tôt, alors que tu n'es même pas venue au monde. Peux-tu nous en parler? Du coup, ma maman a fait une échographie avant ma naissance et les médecins se sont rendus compte que j'avais un petit problème au niveau de mes membres inférieurs et ils ont pensé que j'étais trisomique. Vu que l'échographie a été faite trop tard, elle n'a pas pu avorter. Donc du coup, je suis née mal formée et je ne suis pas trisomique. Est-ce que tu sais ce qu'a ressenti ta maman pendant cette période? Ma maman a très bien réagi. Elle m'a toujours soutenue à 100%. On a fait tous les examens ensemble, avec mes parents, donc avec mon père aussi. Et on a fait tous les examens nécessaires pour que j'aille au mieux dans ma vie. Une date importante, donc le 15 mai 1990. Qu'est-ce qui se passe? 15 mai 1990, je suis née avec un problème de membre inférieur. J'ai la jambe gauche plus petite de 5 cm par rapport à ma jambe droite. J'ai une malformation aussi au niveau de la colonne vertébrale et j'ai des côtes en moins et un problème au niveau du genou gauche. Alors, on nous a fait parvenir des images, je vais te demander de les regarder. Tu n'as que 5 ans à ce moment-là. Qu'est-ce que tu te dis sur ta vie? Est-ce que tu te poses des questions? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Alors non, à l'âge de 5 ans, j'étais pas consciente de mon avenir. Je me posais certaines questions par rapport à mon plâtre, comment je pouvais bouger, comment je pouvais sortir de mon lit. J'essayais de me débrouiller comme je pouvais, donc c'était pas forcément tout le temps évident, mais voilà, j'ai très peu de souvenirs de cette période. Tu as aussi eu sur cette période un traumatisme par rapport à des semelles. Est-ce que tu peux nous en parler? Du coup, pour compenser ma jambe gauche par rapport à ma jambe droite, j'avais une semelle de 5 cm sur ma chaussure. C'était pas du tout beau esthétiquement, j'en avais marre, je voulais retirer cette semelle-là. Et à chaque fois que je m'achetais des nouvelles chaussures, je devais attendre 2 semaines que le cordonnier fasse ma semelle sur ma jambe gauche. Donc voilà. Les années passent, tu surmontes toutes ces épreuves et puis vint un rendez-vous médical en 2002. Tu n'as que 12 ans. À l'âge de 12 ans, je faisais des rendez-vous réguliers au CHU de Reims et les médecins ont remarqué que ma croissance était terminée. Donc à 12 ans, j'ai arrêté de grandir et ils m'ont indiqué que j'allais faire uniquement 1,50 m, donc que je ne mesurais pas plus dans ma vie et que j'allais pouvoir, si je le souhaitais, faire un allongement de mon fémur gauche par clou albizia. Et qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? On ne se rend pas forcément compte parce qu'on se dit j'aurai plus de semelles, ça va être cool. Et en fait, c'était très compliqué. Parce que c'était une opération qui était vraiment très dure. Et si c'était à refaire, je ne sais pas si je le referais. Une décision est prise, la date est fixée. Quel est ton parcours médical jusqu'à ce moment? Donc à l'âge de 12 ans, on m'indique que je vais pouvoir bénéficier de cet allongement. Donc j'ai dû faire du kiné tous les jours pendant 1 an pour étirer le muscle au maximum pour que l'allongement se passe le mieux possible. Et donc une fois que les étirements étaient faits et que mon muscle était prêt à faire cet allongement, on a pu, en juin 2004, faire cet allongement fémoral. Le 3 juin 2004, ta vie bascule. Alors le 3 juin 2004, c'est une date qu'on a choisie déjà par rapport à l'école, parce que du coup c'était la fin de l'année scolaire et j'allais louper le moins d'école possible. Et une fois que l'opération a été faite, j'ai eu 1 mois de fauteuil roulant, donc je ne pouvais pas du tout marcher. Et après, j'ai été en béquille pendant 1 an. Et tous les jours, je devais faire des piqûres qui s'appelaient l'Ovenox, qui permet en fait d'éviter la formation des caillots de sang, vu que je ne pouvais pas du tout marcher. Organisation. Tu as gardé en mémoire et en image cette période importante. Qu'est-ce que tu ressens là en revoyant ces vidéos? Beaucoup d'émotions. Ma maman, elle m'a beaucoup aidée. Mon kiné aussi m'a beaucoup aidée. Valérie, parce que c'était pas facile de faire l'allongement, ça faisait vraiment très mal. Et du coup, en fait, plus on se crispait, moins on arrivait à faire l'allongement. Donc du coup, c'était pas toujours évident. Je devais faire 20 kicks par jour pour allonger de 1 mm. Et c'était très douloureux.
En quoi consistait cet allongement? Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passait? On devait prendre la jambe, la tourner vers la gauche, ça faisait un gros crac. Et après, on devait tourner la jambe de l'autre côté, ça faisait un petit clic. Et quand on le faisait 20 fois, ça allongeait la jambe d'1 millimètre. Ce fut une période lourde psychologiquement et physiquement pour toi? Oui. C'est pas toujours facile, ça faisait mal. Et j'ai eu pas mal de décalage aussi parce que je commençais à perdre tous les muscles de ma jambe gauche par rapport à ma jambe droite. Je pouvais pas du tout poser la jambe gauche. Donc c'était pas évident, je pouvais pas faire de sport. Et je pouvais pas marcher. Une autre date importante, le 13 juin 2005. Qu'est-ce qui se passe? Le 13 juin 2005, un an après mon opération, les médecins me disent qu'on peut retirer le clou. Donc j'étais vraiment très très contente. Alors je voulais récupérer le clou, mais ils m'ont dit non, tu peux pas récupérer le clou. J'étais vraiment trop déçue. Et donc voilà, j'ai plus le clou. Parce que des fois, certaines personnes me demandent si j'ai encore le clou dans la jambe. Donc non, je ne l'ai plus. Après toutes ces épreuves, qu'est-ce qui fait que tu as voulu te mettre au sport? Donc un an après mon ablation du clou albizia, du coup je me mets au sport parce que j'avais complètement deux jambes différentes. Ma jambe gauche avait une fesse et un quadriceps atrophiés. Et du coup je me suis inscrite dans une salle de sport. Alors ce qui est drôle, c'est qu'il y avait beaucoup de salles de sport à Troyes. Et du coup je me suis inscrite dans une salle de sport à Brienne-le-Château, donc à 45 minutes de Troyes. Et il n'y avait personne dans cette salle-là. Et du coup tous les jours je faisais l'aller-retour à Brienne-le-Château pour pouvoir m'entraîner dans une salle où il n'y avait personne parce que j'avais vraiment pas du tout de confiance en moi et j'avais peur du regard des gens. Et quel a été le déclic pour arriver à faire de la compétition? Le déclic, ça a été au moment où j'ai changé de salle. À un moment, ma salle à Brienne-le-Château était un peu trop petite et il n'y avait pas assez de matériel. Je commençais aussi à prendre confiance en moi, le fait de m'entraîner. Kevin, mon chéri, il me donnait de la confiance, il me disait c'est bon, tu peux y aller, tu peux y arriver. Et du coup, quand on s'est inscrit dans une nouvelle salle de sport, le gérant de cette salle de sport était un entraîneur de l'équipe de France de junior, de force athlétique. Et Kevin et ce gérant-là m'ont inscrit secrètement à une compétition et ils m'ont dit c'est trop tard, tu ne peux plus annuler. Alors Candice va te ramener une médaille, est-ce que tu peux nous en parler? Pourquoi est-elle si importante? Donc cette médaille représente beaucoup pour moi parce que c'était la première fois que j'ai été championne d'Europe. Donc c'était en Lituanie en 2018. Ensuite j'ai fait championne d'Europe à nouveau en 2019 en moins de 52 kilos. Et j'étais vraiment très très fière parce que c'était la première fois que j'entendais la Marseillaise à une compétition. Et c'était vraiment un très très bon souvenir. J'étais vraiment très très fière parce que déjà je venais de monter de catégorie de poids. Avant je concourais en moins de 47 kg et sur ce championnat d'Europe c'est la première fois que je faisais une compétition en moins de 52 kg. Peu de personnes pensaient que j'allais gagner et au moment où je monte sur le podium je me dis bah voilà, j'ai ma revanche sur ma vie et ceux qui n'ont pas cru en moi, bah voilà, je l'ai fait. Eh bien Noémie, on arrive à la fin de cet entretien. Quel message aurais-tu à passer aux personnes qui te regardent aujourd'hui? De faire de sa différence une force. Je pense que si j'y suis arrivée, beaucoup de personnes peuvent y arriver. Et de jamais... Oh putain. De jamais perdre espoir. Je pense que chacun de nous a un but dans sa vie. Et le tout, c'est de travailler fort, d'y croire. Et vous y arriverez. Je suis vraiment très très contente d'en être là où je suis aujourd'hui. Parce que personne n'y croyait. Et j'espère que ça donnera espoir à beaucoup de personnes. Parce que je pense qu'on peut tous y arriver. On peut tous se donner les moyens, peu importe le problème qu'on a. Et le tout, c'est d'y croire. Et de tout faire pour y arriver.